Pourquoi est-ce que 99% des gens échouent à atteindre leurs grands objectifs? C'est une question qui revient souvent, surtout quand une nouvelle année commence. On l'a tous connu ça, sentiment de repartir à zéro encore et encore. Mais et si le problème, ce n'était pas un manque de volonté? Et si c'était juste une erreur de stratégie? Alors, voilà la question. Pourquoi est-ce qu'on se fixe les mêmes objectifs chaque année sans jamais y arriver? C'est presque un rituel, non? En janvier, on est plein de bonnes résolutions et puis, pouf, quelques semaines plus tard, tout s'est évaporé. Alors on se dit « Ah, je manque de motivation, pas assez de discipline ». Mais est-ce que le problème vient vraiment de là? Eh bien, le point crucial, le voici, l'échec, ce n'est pas une faiblesse personnelle, non, ce n'est pas un manque de volonté, c'est tout simplement une erreur de stratégie. Une erreur vraiment fondamentale dans la manière d'aborder nos ambitions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris cette erreur, tout peut changer. Alors, entrons dans le vif du sujet. On pourrait appeler ça le piège annuel. C'est quoi ce piège? C'est ce cycle infernal où on se dit que pour réussir, il faut absolument tout changer tout de suite. Ça a l'air super ambitieux sur le papier, mais en réalité, c'est la recette parfaite pour l'échec. Et pour bien comprendre, il y a une métaphore qui est juste parfaite. L'erreur qu'on fait tous, c'est d'essayer de gravir 4 montagnes en même temps. Imaginez la scène. On est là, au pied de 4 sommets gigantesques, et on essaie de grimper un peu sur le premier, puis on redescend pour attaquer le deuxième. C'est juste épuisant. Et surtout, c'est complètement inefficace. Bon, alors c'est quoi ces fameuses montagnes qu'on essaye de gravir en même temps? En général, ce sont de très gros objectifs de vie, des trucs qui, même tout seuls, représentent déjà un défi absolument colossal. Première montagne, par exemple, obtenir un diplôme, que ce soit reprendre des études, finir une thèse, se lancer dans une formation, ça demande une concentration et un temps dingue. C'est un vrai sommet à gravir à lui tout seul. Deuxième montagne, lancer sa boîte. De l'idée de génie à la concrétisation, trouver des financements, démarcher les premiers clients, c'est une aventure qui peut pomper, mais alors 100% de notre énergie, mentale comme physique. Troisième montagne, un grand classique, apprendre une nouvelle langue. Pour vraiment y arriver, pour atteindre un bon niveau, il faut pratiquer quasiment tous les jours. Ça demande une discipline de fer. C'est un engagement qui est juste énorme. Et enfin, la quatrième montagne, celle-là tout le monde la connaît, se remettre en forme. Changer son alimentation, se mettre au sport, c'est une refonte complète de son mode de vie. Bref, on le voit bien, chacune de ces montagnes est un projet immense en soi. Donc l'approche habituelle, c'est quoi? C'est de vouloir tout faire en même temps. Et le résultat? L'énergie est complètement dispersée. On fait des progrès minuscules sur chaque front et à la fin, c'est le burn-out, l'épuisement et on lâche tout. On court dans tous les sens mais on n'atteint jamais un seul sommet. Alors, la question à 1 million, comment on sort de ce piège? Eh bien, la solution, elle s'appelle la méthode séquentielle. C'est une approche qui peut paraître un peu contre-intuitive, c'est vrai, surtout dans notre monde qui adore le multitâche, mais elle est redoutablement efficace. C'est le secret pour enfin conquérir ses ambitions. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? La définition est super simple, mais elle est très puissante. Il s'agit de concentrer 100% de son énergie sur un seul objectif majeur à la fois, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Pas 50% ici, 50% là, ni 25% sur 4 trucs différents. Non, 100% sur une seule et unique cible, toute la puissance de feu, au même endroit. Et ça crée un véritable cycle vertueux. C'est simple. Étape 1, on choisit une seule montagne, une seule. Étape 2, on met tous ses efforts dessus jusqu'à atteindre le sommet. Étape 3, une fois au sommet, cette réussite devient une nouvelle habitude, c'est intégré. Et c'est seulement à ce moment-là, étape 4, qu'on peut passer à la montagne suivante. Mais cette fois, avec la confiance et l'élan de la victoire qu'on vient de remporter. Vous voyez, la philosophie derrière tout ça, elle change complètement notre vision du succès. Le but, ce n'est plus de jongler avec plein de balles en même temps. Non, le but, c'est de conquérir un sommet, puis un autre. Voilà le chiffre magique, le seul chiffre à retenir. C'est le nombre de grands projets à mener de front. Toute la puissance de la méthode, elle est contenue dans ce simple chiffre. Il force la clarté, la concentration et un engagement total. Donc, pour résumer, le succès, ce n'est pas du tout une histoire de multitâche. C'est une histoire de conquête. Une conquête séquentielle, bien ciblée. C'est parce qu'on termine une chose à 100% qu'on se donne les moyens de réussir la suivante. La réussite, ça se construit comme ça, brique par brique, sommet après sommet. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante en fait. La vraie question, ce n'est pas comment je vais faire pour tout accomplir. Non. La vraie question, c'est quelle est la première chose que je dois accomplir? Quelle est la première montagne à choisir? Rien que de répondre à cette question, c'est déjà faire le tout premier pas vers le sommet.